Si tu es coach, thérapeute, enseignante, formatrice, tu remarqueras que sur Internet, on est une tonne de coachs, thérapeutes, formatrices, enseignantes, d'accord? Du coup, la question que j'ai souvent avec mes clientes, c'est comment je fais pour me différencier? Comment je fais pour me différencier de tous ces autres coachs qui sont là, de toutes ces autres thérapeutes qui sont déjà présentes sur Internet? Alors, dans cette vidéo, si tu te poses cette question, dans cette vidéo, je vais te partager exactement la stratégie qui va te permettre de te différencier, mais également l'état d'esprit que tu as besoin d'adopter pour être en mesure de mettre en place cette stratégie. D'accord? Ce sont deux choses vraiment très différentes. Donc, si tu me vois pour la première fois, je suis Henriette Ndaka, je suis la fondatrice de rebellecreative.com. C'est une entreprise qui est 100% virtuelle, entièrement automatisée, qui me permet donc comme ça de toucher un maximum de femmes à travers le monde, donc augmenter mon impact, augmenter mes revenus, et tout cela sans avoir à travailler plus. Ce sont les stratégies que j'utilise pour mon entreprise et donc que j'enseigne à mes clientes et donc je te partage dans ces vidéos gratuitement. Donc, bienvenue sur ma web TV. Et donc, sur cette vidéo, je vais vraiment te partager comment est-ce que tu peux te différencier de toutes les autres personnes, donc de tous les autres experts dans ton domaine sur Internet. Donc, la stratégie que j'utilise pour mon entreprise, pour me différencier par exemple de tous les autres coachs ou mentors, eh bien, c'est simplement la communication. C'est une stratégie de communication, c'est le marketing, c'est la manière dont je vais communiquer. Et quand on parle de communiquer, je parle de communiquer de façon authentique. C'est-à-dire que tu vas communiquer par rapport à ta vision, par rapport à la personne que tu es, comment tu vois le monde et non par rapport à tes services, ta technique ou ce genre de choses. Et la raison pour laquelle tu vas le faire de cette façon-là, c'est que tous les autres thérapeutes, coachs, formatrices et autres parlent uniquement de leurs services et de leurs produits. C'est la zone de confort. C'est là où on se sent bien parce qu'on n'a pas besoin, on ne se met pas en danger. On ne risque pas de dire quelque chose qui est à contre-courant ou bien qui montre nos couleurs, soit à quoi on croit et ce genre de choses. Pourquoi? Parce que simplement, dans la société, il y a certains sujets qu'on nous a appris à éviter, religion, politique, argent. Donc, ce sont tous des sujets qu'on a appris à éviter et donc on reste dans une zone qui est vraiment, disons, sécuritaire pour soi. On se sent en sécurité et donc parler de notre technique, d'outils qu'on nous a enseignés dans des formations à l'école et autres, c'est vraiment une zone où on se sent en sécurité et en confiance pour pouvoir communiquer. Le seul ennui, c'est que tous les autres thérapeutes et tous les autres experts font exactement la même chose. Donc, vous êtes noyé comme ça dans un message qui est exactement identique. Alors que lorsque tu utilises une voix qui est authentique, c'est-à-dire que tu utilises ta propre vision, tes propres expériences, ta façon dont toi tu vois les choses, automatiquement tu sors du lot et tu te différencies. Tu n'es plus une thérapeute ou une coach parmi tant d'autres. Tu deviens juste toi. Comme moi, dans mon cas, je suis Henriette. Je ne suis pas juste une coach ou un mentor, je suis Henriette. Ma clientèle me connaît comme étant Henriette d'abord. Donc ça, c'est vraiment une des choses qui est super importante, c'est d'utiliser une voix, une communication qui est authentique. Maintenant, là, le truc, c'est que dans mes coachings et dans mes masterminds, la problématique que je rencontre avec mes clientes, quand il s'agit justement de communiquer de façon authentique, c'est qu'elles rencontrent la difficulté qui est de vraiment dire les choses, donc parler de leur vision et de leur expérience. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur de blesser quelqu'un. Il y a peur de blesser leurs enfants, la peur de blesser leur famille, leurs proches. Elles ne veulent pas que l'expérience qu'elles partagent et qui finalement a été à la source d'un éveil et d'une prise de pouvoir et d'une décision et d'aider leurs clients avec, elles ne veulent pas le partager de manière publique parce qu'elles ont peur de blesser en fait d'autres personnes, ou bien de vexer, ou que ça a l'air d'être un message négatif. Il y a quelques années, quand j'ai créé Rebelle Créative, je me souviens que je partageais un petit peu, je discutais avec ma nièce, et une des questions qu'elle me posait, c'est pourquoi est-ce que j'avais choisi le nom comme nom d'entreprise Rebelle Créative, qui selon elle avait une connotation négative par rapport à mon message, qui était totalement un message positif sur le fait de reprendre son pouvoir en tant que femme, cette place des femmes dans l'économie. Donc elle trouvait que le nom Rebelle Créative avait quelque chose de négatif
alors que mon message à moi était positif. Et donc aujourd'hui, je vais vraiment t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi Rebelle Créative et pourquoi communiquer et qu'est-ce qui est super important au niveau de ton état d'esprit, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour pouvoir parler et communiquer de manière vraiment authentique et donc te différencier. Une seule chose vraiment simple, tu dois te libérer de la gentille fille. Okay? La gentille fille, c'est une prison mentale. Il s'agit de quelque chose, d'un concept un peu flou qui nous est transféré. En fait, c'est un concept flou qui nous sert de prison et que nous avons carrément intégré à notre identité en tant que femme. Tu dois être une gentille fille, tu dois être belle, tu dois être une bonne femme, être une bonne mère, tu vas te sacrifier pour le bien de ta famille, faire passer tes enfants avant toi, faire passer ton mari avant toi. Tu vas être cette personne qui prend soin des autres. C'est le rôle qui est prédéfini pour les femmes. Et notre succès est mesuré par cette capacité à être une gentille fille. Donc forcément, quand je te parle d'une communication authentique où tu vas dire des choses qui ont été à la source de l'éveil de ton pouvoir, et c'est-à-dire la source de l'éveil de ce que tu avais réellement envie d'apporter aux gens, c'est souvent un moment où tu n'étais certainement pas dans le rôle de la gentille fille. Tu étais simplement en train de te rebeller et de dire voilà, ça s'arrête là, ici ça c'est moi et ça va se passer comme ça. Et c'est pas l'image qu'on veut montrer publiquement de nous-mêmes parce que nous avons dit que c'est pas être une gentille fille agir comme ça. Donc c'est la chose la plus importante que tu as besoin de faire, c'est te libérer de la gentille fille. Et parce que le jour où tu te libères de la gentille fille, il se passe une chose, c'est que tu peux transmettre ça enfin à ta fille, à tes nièces et à toutes les autres femmes que tu rencontres. Nous n'avons pas besoin d'être des gentilles filles, nous n'avons pas été envoyés sur Terre pour être gentils. Gentil, ça ne veut rien dire. Gentil n'a rien à voir avec tes objectifs en tant que personne. Que tu as été envoyé sur Terre, tu es ici sur Terre pour simplement être vivante, pour vivre. Et être vivante, ce n'est pas la même définition pour tout le monde. Hein. Ce que ça veut dire pour toi être vivante, c'est toi qui le définis. Ça dépend des objectifs, qu'est-ce que tu veux et faire comme expérience de la paix, de la joie, de la richesse, de l'abondance, un impact, être un leader, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être vivante. Et à partir de là, tu décides des actions et de ton attitude et de la manière dont tu vas communiquer. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être gentil ou d'être une bonne femme. Alors c'est sûr et certain qu'on a ce fantasme qui est qu'on pourrait éventuellement prendre soin de nos besoins en même temps que l'on prend soin des besoins des autres. C'est un fantasme parce qu'avec notre expérience, nous savons que c'est juste impossible. Tu ne peux pas prendre soin de tes propres besoins au même moment que tu prends soin des besoins des autres. Donc voici un mantra que j'utilise lorsque je me retrouve dans cette situation où j'ai l'impression que je croule sous la responsabilité parce qu'en fait je suis tombée dans le piège encore une fois de la gentille fille où j'essaie de satisfaire tout le monde en même temps. Je veux faire plaisir à mes clients, je veux faire plaisir à mon mari, je veux faire plaisir à mon équipe, je veux faire plaisir à tout le monde en même temps. Et il y a cette charge mentale, cette impression d'être débordée, de ne plus avoir assez de temps, que j'y arriverai jamais. Je me rappelle que cette émotion n'est pas vraie, parce que si tu regardes autour de moi, il n'y a personne autour de moi, donc je peux prendre une décision. Et donc c'est le mantra que j'utilise qui me permet de constamment choisir d'être moi et non une gentille fille, le voici. Allez, tout sous faire foutre, c'est ma gueule en premier. J'adore ce truc. Quand je reviens pour être en mesure de dire ça, il faut déjà qu'il y ait une prise de conscience que je me suis perdue, que je ne suis plus dans mon corps, que je suis en train d'essayer de satisfaire tout le monde. Et dès l'instant où je le dis, c'est comme une bulle qui se crée autour de moi où d'un seul coup, mes priorités peuvent apparaître. Et d'un seul coup, toute cette charge mentale, cette oppression, cette impression qu'il y a trop de choses en même temps disparaît parce que mes priorités sont toujours ultra simples. Quand il s'agit de satisfaire mes besoins, c'est toujours ultra simple. Donc rappelle-toi ceci, pour communiquer, donc pour te différencier des autres experts en ligne, tu dois communiquer de façon authentique, ce n'est pas optionnel. Tu dois le faire. C'est ça ton plus grand bien. C'est ça tes objectifs. Et les autres doivent s'arranger avec ça. Donc on va faire on va dire ce mantra ensemble. On va prendre un instant et on va juste le dire tous ensemble pour être sûr de créer ce moment de solitude, cette bulle autour de soi où enfin on peut voir nos propres objectifs apparaître. T'es prête? C'est parti. Allez, tout sous faire foutre, c'est ma gueule en premier. Et voilà. Ça fait du bien? À présent, pense à ça.
reste dans cette énergie-là et pense à ce que tu veux toi réellement communiquer. Comment tu veux réellement travailler. Garde pas ces décisions pour toi, genre c'est ça que je veux, voici ma vision. Communique ces choses-là. Okay? Donc ça termine cette vidéo, ça termine ce coaching. Si tu veux plus de coaching comme celui-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com. Tu verras qu'il y a plein d'autres vidéos qui t'attendent sur ma web TV, ainsi que des ateliers gratuits sur lesquels je vais plus en profondeur sur les stratégies que j'utilise pour automatiser, communiquer, le marketing dans mon entreprise. Et bien évidemment, si à la suite de ça, tu décidais, tu as envie de parler avec un membre, donc une experte de mon équipe ou moi-même pour t'aider dans tes objectifs, eh bien tu vas pouvoir prendre rendez-vous également sur le site. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se reverra très bientôt pour un prochain coaching et une prochaine vidéo. Si tu as aimé celle-ci, n'hésite pas, partage-la, clique sur j'aime, laisse-moi un commentaire. Si tu as des questions, je m'en servirai pour mes prochains coachings. Et puis sinon, on se voit une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Je t'envoie plein d'amour et n'oublie pas, tu passes en premier. À très bientôt.